Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va analyser le timing. Donc c'est clairement l'un des concepts les plus importants en trading, si ce n'est le plus important. Je pense que sans ce concept, je n'aurais jamais touché ne serait-ce qu'une petite constance dans mes résultats. C'est vraiment l'un des trucs les plus importants. Donc je vous propose qu'on aille analyser ça dès maintenant. Donc première chose, les timings sont primordiaux. Donc, il faut savoir que ça filtre énormément de trades. Sans timing, eh ben, vous êtes peut-être tenté de prendre des trades un petit peu à n'importe quel moment de la journée, dès que vous voyez une espèce d'opportunité, avec quelques confirmations, et finalement, eh bien, vous ne sélectionnez pas vos trades, et donc votre trading n'est pas filtré, ce qui vous expose énormément au risque, et plus vous êtes exposé au risque, plus vos pertes peuvent être conséquentes, ce qui ne vous garantit pas un trading sur le long terme. En deuxième point, ça vous permet d'avoir un plan strict et concis, c'est-à-dire que définir des timings précis dans lesquels on trade, ça va donc premièrement filtrer vos trades, mais dans un deuxième temps, vous allez vous poser beaucoup moins de questions. Ça va être strict, concis, il n'y aura aucun doute dans votre trading. Vous savez que vous tradez de telle heure à telle heure et vous allez rechercher un seul type de même setup dans le même timing. Parce que personnellement, j'utilise différents setups en fonction des timings parce que les transactions ne fonctionnent pas forcément de la même façon selon les différents timings. En point numéro 3, ça vous permet d'avoir une logique transactionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous tradez, on en a parlé un petit peu dans le point 2, les transactions ne se produisent pas forcément de la même façon, par exemple sur 8h, 9h ou 14h que par exemple entre 11h et 14h, d'accord? Donc la logique transactionnelle, c'est que ça va vous permettre de trouver un setup spécifique à une période de temps. Et donc ne pas trader et s'éparpiller à trader tout le temps la même chose à toutes les heures de la journée, puisque bien entendu, la volatilité diverge énormément entre certains timings. Et c'est super important d'avoir des setups qui sont adaptés à cette logique transactionnelle. Et en point numéro 4, vous ne pouvez pas overtrade. Comme on l'a vu juste avant, les 4 étapes vont vous permettre d'avoir un trading clair, net, précis et concis qui filtre beaucoup de trades avec une logique transactionnelle. Vous allez avoir un plan qui est strict et qui est sain pour votre trading. Je vous le répète encore une fois, sans timing, votre trading va perdre énormément en objectivité. C'est vraiment l'un des points les plus importants dans ma stratégie. Et pour cela, je vous ai exposé ça grâce à une pyramide. Donc un plan construit sous la forme d'une pyramide. Moi personnellement, mon plan, il va quand même toujours commencer par la structure, puisque la structure, c'est ce qui me permet d'analyser mes transactions. Ça, c'est la vidéo numéro 1 du mentorship que je vous invite à aller voir sur la chaîne. En numéro 2, on l'a vu dans les 2 précédentes vidéos, on a parlé de la liquidité. Donc une fois qu'on est capable d'analyser nos transactions, il va falloir qu'on puisse s'en servir pour rentrer en position. Et donc ça va être la liquidité. Et en point numéro 3, ce qui va venir vraiment corréler et donner du sens à votre analyse, ça va être le timing. Parce que c'est pas parce que vous avez un setup qui vous donne un prix d'entrée qui va forcément être bon. Non, on doit vraiment le corréler avec du timing parce que le timing, c'est la raison profonde pour laquelle une transaction se passe, d'accord? Une transaction, elle va pas se passer à n'importe quelle heure et les timings vont vraiment nous aider à déceler les transactions et surtout les bonnes transactions. Et en point numéro 4, on verra ça dans les prochaines vidéos, on étudiera le setup, d'accord? Et donc une fois que vous avez le timing, vous allez chercher un certain type de setup dans vos timings et une fois que vous êtes capable de retrouver votre setup, vous allez rentrer en position et l'étape numéro 5, ce sera de manager vos trades, d'accord? Donc voilà un petit peu comment mon plan trading il est construit sur ces 5 concepts-là et chaque concept est très important. Si vous n'avez pas compris le concept de la structure, eh bien vous ne pourrez pas comprendre le concept de la liquidité. Si le concept de la liquidité n'est pas compris, alors celui des timings sera mauvais. Et si vous n'avez pas compris bien les timings, alors vous n'allez pas chercher un setup au bon endroit. Et si vous ne cherchez pas un setup au bon endroit, eh bien forcément votre management il peut être touché parce que vous allez peut-être touché par les émotions, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour la partie diaporama. Je vous propose qu'on se retrouve directement sur la partie graphique et je vous ai préparé quelques exemples concrets. Allez les gars, on se retrouve directement sur la partie graphique et je vais vous présenter avant de commencer 2 règles essentielles qu'on va devoir respecter pour cette partie-là. Donc première chose, 11h et 14h30. On ne regardera que le graphique entre ces timings. Pourquoi ? On filtre nos trades, ok? Donc on filtre nos trades, c'est la chose la plus importante. Et en point numéro 2, de quoi va-t-on avoir besoin? Eh bien tout simplement, on va avoir besoin d'observer un frais de transaction. Donc je répète, un frais de transaction. Ce frais de transaction, ça correspond à quoi? Je vous invite fortement à aller regarder toutes les vidéos que j'ai postées sur YouTube avant parce que tout ce que je vous présente, c'est une suite logique. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, vous n'allez rien comprendre à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc le frais de transaction va parfaitement venir s'imbriquer avec le concept de la liquidité et on va l'utiliser avec les timings pour donner du sens à ce que l'on fait. Donc, je vous fais une petite schématique graphique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, en bleu, vous avez le trait de 11h, d'accord? Ici, en violet, vous avez le trait de 14h et nous, on va aller jusqu'à 14h30 au maximum. Ce qu'on va observer comme schématique, ça va être
un frais de transaction, voilà, entre 11h et 14h30 pour aller jouer cette target-là, d'accord? Je vous précise une chose, on va l'observer dans la time frame M15, d'accord? M15 TF, c'est tout. Là, vous avez toutes les règles à respecter pour pouvoir observer ce setup d'une façon objective. Donc, comprenez bien, 11h ici, 14h30, ce sera juste ici, 14h c'est représenté en violet. Et nous, ce qu'on veut comme schématique, c'est ni plus ni moins qu'un frais de transaction. Et grâce aux vidéos précédentes, vous êtes normalement capable de les repérer sans aucun souci. Alors, je passe directement sur les graphes pour vous imaginer ça de façon graphique. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on n'a clairement pas d'exemple. Quand je trace ma structure, je vois que j'ai un point haut, un point bas, un point bas, un point haut, un point bas, et on revient prendre un point haut. Effectivement, on a un exemple. Vous voyez qu'on est passé dans le trait de 11h et que ici c'est 14h. Donc j'ai juste à tracer mon petit trait qui me représente mon frais de transaction et je vais venir targeter mon lot. Donc voilà, ça fait un trade. Honnêtement, il n'y a pas énormément de pips. Vous pouvez prendre une partielle ici et pas clôturer tout votre trade. Moi, personnellement, c'est ce que je fais quand je trade. Je laisse très souvent couler mes positions un peu plus loin et ça vous permet d'aller chercher derrière un peu plus de pips. Donc là, on aurait été sur voilà, du 47 pips. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Ça vous permettait également d'anticiper le NFP. Voilà, la transaction du NFP a été présentée juste ici. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était un très beau setup. Donc voilà, entraînez-vous vraiment à les regarder et ensuite, on verra dans les vidéos suivantes comment on peut rentrer dans ces setups. Alors, je passe à une journée numéro 2. Donc, je vais juste noter les trades. Comme ça, on regardera à la fin. On va faire un petit bilan de ce que ça donne. Donc là, je rentre vraiment sans trop de règles. Hein. Je mets juste... je vais mettre un stop loss raisonnable. Parce que là, c'est pas cohérent. Voilà. Et on va aller chercher un R de 5 pour la vidéo. Comme ça, on verra sur une semaine, 2 semaines, à peu près combien de stats ça peut nous faire, ce setup. Très intéressant. Donc là, vous voyez, ici, on est 11h. Notre structure, qu'est-ce qu'elle nous dit? Notre structure, on est ici. On est ici, on est ici, on a un plus bas qui s'est formé là. Là, voilà, on voit très clairement qu'entre 11h et 14h, notre structure n'a pas été récupérée. Donc, on ne pouvait pas prendre ce trade à la vente. Avec ce setup-là, c'était clairement pas possible. Donc, on passe à une journée précédente. Journée précédente, et ben, je vois qu'on a un très beau setup qui se dessine. Donc, tout simplement, je trace ma structure. J'ai un plus haut, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut. Et mon plus bas vient se faire récupérer. Regardez le timing à quelle heure il vient se faire récupérer. Il vient se faire récupérer sur le timing de 14h15. Donc 14h15, c'est un timing qui est valide. On est toujours entre 11h et 14h30. Donc valide timing puisque c'est 14h15. D'accord? Donc à 14h15, le setup se fait parfaitement récupérer. On trace notre point de structure sur le lot. Et maintenant, on va tracer notre target sur les highs juste ici. Et voilà, là vous voyez qu'on a à nouveau un setup qui se valide entre 11h et 14h. Donc je vais juste, et 14h30 plutôt, donc je vais juste rentrer ici et mettre mon stop loss en dessous. Et on va gentiment aller chercher notre R de 5. Voilà, ça nous fait un R de 5 encore assez facile. Donc là, vous voyez qu'en l'espace de 2 jours à peine, vous avez un R de 5, vous avez un deuxième R de 5, vous êtes un R de 10. Ici, vous n'avez pas de trade. On va continuer à faire la semaine passée pour voir ce qu'il y avait comme trade. 11h débute ici, 14h est là. Je continue de tracer mes points de structure. Donc j'observe que j'ai un point de structure ici, j'ai un point de structure ici, j'ai une cassure. J'ai un point de structure là, 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 un point de structure là. Et regardons ce qui se passe. On a notre frais de transaction qui se manifeste comme par hasard entre 11h et 14h. Voilà, ici, qui donne ce nouveau plus haut. Et on va venir chercher notre target. Donc notre cycle de liquidité est parfaitement respecté, juste ici. Ce qui vous fait certainement un deuxième trade à R de 5 assez facilement. On va rentrer en position sur ces niveaux-là, mettre notre stop loss un peu plus haut et aller chercher notre R de 5. Malheureusement, on n'a pas pu prendre notre R de 5, ce qui nous fait un petit trade à 3R. Dommage, donc peut-être un BE pour ceux qui ont tradé le R de 5. Pareil ici, on regarde entre 11h et 14h30, on observe qu'il n'y a très clairement aucun trade. Donc aucun trade, on passe à une journée suivante. Et voilà, vous voyez que ça vous permet de filtrer, vous ne posez pas de questions. Vous n'avez pas besoin, donc par exemple ceux qui n'ont pas le temps de trader ou qui ont des études à côté ou qui n'ont vraiment pas le temps de regarder les graphiques toute la journée, c'est une super alternative. Vous savez qu'entre 11h et 14h, généralement, il y a la pause du midi, c'est la fin des cours, vous avez le temps d'être un peu sur votre téléphone, vous regardez juste si vous avez la schématique, vous l'avez, vous rentrez, vous ne l'avez pas, vous ne rentrez pas, et point barre, basta, vous passez à une autre journée. Donc là, on peut passer à une autre journée sans souci.
Ici, on commence à 11 h. Donc, vous voyez que ici, 11 h, je vais tracer la structure. Ici, 11 h, je trace la structure. Tac, 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 tac. Et on voit très globalement que mon trade ici me récupère un frais à 14h30. C'est la fin du timing. Donc, comme c'est la fin du timing, on ne veut pas regarder à chercher un trade puisque c'est déjà la fin du timing. On va continuer de regarder ça juste avant. Ici, on a donc nos points de structure, high, low. 11 h commence sur mon trait bleu, 14 h ici, 14h30 ici, et vous voyez que notre trade, il se fait récupérer sur mon 14h30 pile poil et vous donne encore un super trade. Donc là, on va dire qu'on compte 14h30 pour cet exemple. Et c'est la règle. Hop. Donc, ce qui veut dire que en comptant nos 14h30, bien entendu, on va marquer le trade précédent comme une perte puisque on compte 14h30. Donc voilà. Donc là, 5R. Et ici, on prend un stop loss si on avait compté 14h30. Un stop loss ou un break-even. Tout dépend de comment vous aurez managé votre trade. Donc là, c'est un stop loss. Stop loss, stop loss. Voilà. On va continuer d'étudier nos transactions tranquillement. Encore une fois, vous voyez qu'ici, notre trade monte. Il nous fait nos process de transaction. On arrive sur 11 h. Pareil. Donc là, on est là. Et vous voyez qu'on vient liquider le prix ici pour venir chercher notre target. Encore une fois, on avait un super de trade entre 11 h et 14h30. Donc je vais rentrer ici, je vais mettre mon stop loss sous les lots. Voilà, je me casse pas la tête. Hein. Vous voyez que je me casse pas la tête. On va tranquillement chercher R de 5, fin de journée. Et c'est un setup qui marche merveilleusement bien. On filtre les trades. Vous n'êtes pas 50 ans sur les graphiques. Vous voyez que ça marche super bien et c'est une stratégie qui est binaire. Vous ne posez pas 50 000 questions et le setup revient très souvent. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc là, on commence, il est 11 h. Donc je trace ma structure. Bien entendu, je suis toujours en train de tracer ma structure. Je trace ma structure, je trace ma structure, je trace ma structure. Et encore une fois, vous voyez qu'entre 11 h et 14h30, notre trade va tranquillement venir se faire récupérer. Donc ici, il vient juste se faire récupérer. Ici et là. D'ailleurs, ce trade, je l'ai pris en live trading. Je l'ai posté sur YouTube Short. Hop, vous avez votre stop loss qui se place sur les hauts et vous allez chercher tranquillement votre R de 5 qui se trouve sans aucun souci. Alors allez, on va faire encore quelques exemples ensemble. Donc ici, 11 h, 14 h, on voit très clairement qu'on n'a aucun cycle qui se met en place. Donc clairement, on ne va pas observer ces niveaux-là. Pareil ici, entre 11 h et 14 h, on n'a pas de cycle qui se mettent en place. Donc vous voyez, en fonction des phases de marché, hein, vous allez avoir plus ou moins souvent des setups. Mais là, on a déjà un setup qui marche extrêmement bien. Donc on va essayer de chercher encore un dernier exemple pour qu'on puisse voir ça de la meilleure des façons. Par exemple, ici, il est 11 h. Donc je vais tracer la structure. Il me semble qu'il y a quelque chose de pas trop mal ici. Ici, on a un high. Alors, on a quelque chose du genre... Bam, 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 bam. Ici, on n'arrive pas à prendre le high. Et jusqu'à 14 h 15, donc ça rentre dans le timing, vous voyez, ça rentre dans le timing. Et on vient chercher ce plus haut-là, juste ici. Votre trade réagit à gauche dans quelque chose d'intéressant. Vous rentrez ici. Stop loss, vous mettez sous les lots. Et on va chercher un R de 5 si possible. Est-ce qu'il le fait ? Il le fait, voilà, encore en R de 5. Donc voilà, je vais arrêter pour ici, puisque sinon la vidéo risque d'être trop longue et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire des vidéos courtes, intéressantes et qui soient précises et concises. Donc voilà, vous l'avez vu, les timings, ça permet de filtrer vos trades. S'il vous plaît, utilisez les timings. Utilisez tous les concepts que je vous ai présentés avant de la meilleure des façons. Ceux qui n'ont pas le temps de trader, maintenant vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez trader en toute simplicité un setup très simple qui peut vous apporter une rentabilité et une constance sur le long terme. Il vous suffit de l'appliquer de la bonne des façons. Donc là, on a un trade R de 5 qui fait une win pour un jour de trading. Un jour de trading. En 2 jours de trading, vous avez une deuxième win. Vous avez 3 wins. Vous avez une quatrième win. Vous avez une perte. Une deuxième 1BE. Donc une perte 1BE. Une cinquième win. Et une sixième win. Donc voilà, 6 wins. Donc ça vous fait 8 trades. Donc on va marquer le bilan juste ici. Le bilan de cette session. Bilan. On a vu 8 trades pour un SL, un BE et 6 TP à 5 de R. D'accord ? 6 TP à 5 de R. Sur combien de temps de trading on a joué?
on a joué sur une période de 15 jours. Donc voilà, en 2 semaines de trading, vous voyez qu'on n'a pas besoin de trader 56 000 setups. On a tradé à peu près du 1 setup sur 2, puisqu'on a fait 8 trades en 15 jours. Donc ça fait à peu près un setup tous les 2 jours, ce qui est déjà très intéressant. L'overtrading, ça n'existe pas dans le monde du trader constant. Le monde du trader constant, c'est un trader de haut niveau. C'est comme les sportifs de haut niveau. Vous prenez uniquement les meilleures opportunités et vous travaillez en amont pour avoir les meilleures opportunités et frapper lorsqu'il faut frapper. Donc voilà, c'était tout, c'était Mercure. Prenez note sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Je vous mets tous les réseaux sociaux en description et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Mercure.